m'appelle Milena et je suis en 5e année. J'ai fait toute ma formation à l'IPO. Moi c'est Lucille, formation à l'IPO intégrale aussi et en 5e année dans la même classe que la demoiselle. Comment ça s'est passé les études de l'IPO pendant 5 ans? Eh ben, c'était des belles études, c'était bien chargé, on a fait plein de choses différentes, autant de la théorie que de la pratique, ce qui était très agréable. On a pu aller même dans le milieu hospitalier, voir un peu comment ça se passait grâce au stage qu'on a fait grâce à l'école. Et puis on a pu pratiquer dans la clinique de l'école, parce qu'il y a une clinique en fait qui est inhérente à cette école et qui nous permet de pratiquer avec des vrais patients toutes les semaines, et donc c'est assez agréable et puis ça permet de commencer à voir comment ça va se passer par la suite dans le milieu professionnel en fait. D'accord. L'articulation entre la partie théorique et la partie pratique? Alors ça se fait assez vite parce qu'on commence la pratique dès la première année d'études en fait. On a donc d'abord un peu d'anatomie palpatoire, donc pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne tout ça, s'enlever les moufles qu'on a sur les mains au début, et puis petit à petit on rentre dans l'apprentissage des tests et des techniques en association avec la théorie. Et donc en 5e année, là on est vraiment beaucoup sur la pratique, j'imagine? Oui, bah là on est à 2 semaines de notre diplôme, donc actuellement on pratique beaucoup parce qu'on a une épreuve à la fin de l'année où on va devoir présenter une consultation d'ostéopathie devant un jury qui est composé d'un médecin et de 2 ostéopathes professionnels, donc ça met un peu la pression parce qu'il faut montrer ce qu'on sait faire. On a une bonne formation et je pense que on va pouvoir montrer ce qu'on sait faire par rapport à ce qu'on a appris dans cette école, et je pense que ça devrait très bien se passer. Et alors le rythme de vie à l'école, l'ambiance? Quelques petits mots là-dessus? Alors le côté sympa, c'est les petits effectifs. En classe on est 30 au maximum, donc c'est quand même bien agréable. Ça permet d'avoir des interactions avec l'enseignant qui sont un petit peu plus avancées, d'avoir un peu plus de proximité entre les personnes, parce que c'est vrai que quand on est 100, 150, on ne se connaît pas tous. Là on est vraiment 5 ans ensemble, avec de temps en temps des nouveaux arrivants, mais il y a une ambiance assez sympa globalement. Presque familial quoi. Presque familial, ouais. Ouais, presque familial. Même avec l'administration, les relations sont vachement sympas, on peut aller les voir quand on a besoin d'eux, il n'y a pas de souci pour ça. Ouais. Donc un bilan positif de 5 années. Ouais, carrément. Vous vous sentez prête pour l'avenir? Bah oui, en tout cas l'école a fait en sorte qu'on se sente prête au moins au niveau pratique, au niveau théorique. Après tout le reste ça dépend de nous et il va falloir qu'on fasse nos preuves quand on sera arrivé dans le monde terrible du professionnalisme. Voilà. Un conseil pour les étudiants qui aujourd'hui hésitent sur l'ostéopathie, pensent à cette voie, se sentent une vocation. Qu'est-ce qui fait la réussite d'un parcours au sein d'IPO? Je pense spécifique au sein d'IPO, c'est vraiment la diversité des abords ostéopathiques. En fait, on nous enseigne vraiment tous les versants de l'ostéopathie. On met un pied dans tout ce qui existe en ostéopathie, même si tout n'est pas approfondi, parce qu'il faudrait 15 ans, 20 ans pour ça. Au moins, on découvre énormément de choses et c'est vraiment un des gros points forts de cette école. Ouais. Et votre sensation sur justement, est-ce que l'ostéopathie a un métier d'avenir? Vous qui rencontrez des nouveaux patients tous les jours, qui voyez de nouveaux visages, qui peut-être avez des patients qui viennent pour la première fois? Bah, c'est un métier d'avenir, oui, carrément. Et puis en plus de ça, c'est un métier qui est très agréable à pratiquer. Et c'est pour ça que pour les étudiants, je leur conseille fortement de faire ce genre d'études parce que ça ouvre à plein de choses. Et puis ça donne aussi envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe dans les autres styles de médecine. Et ça fait qu'on s'ennuie jamais en fait. Même pendant les études, on s'ennuie jamais. Et je pense que par la suite, j'ai l'impression en tout cas qu'on va jamais s'ennuyer parce qu'on aura toujours plein de choses à apprendre et à voir, quoi. Et est-ce que la relation avec vos patients, c'est quelque chose qui compte pour vous? Ah oui, énormément. En ostéopathie, ouais, la notion d'écoute et de communication avec le patient est très très importante et ça fait partie des choses qu'on apprend au sein de la clinique de cette école. On apprend l'empathie. En fait, on a réalisé un mémoire commun, donc ce qui n'est pas forcément fréquent dans cette école en tout cas. Donc on a fait un mémoire sur la pratique ostéopathique à plusieurs. Et donc ça nous a conduit vers un projet professionnel, donc à s'installer ensemble en cabinet, de manière à pouvoir aussi bien faire des séances seules que des séances à plusieurs pour les besoins des patients en fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci.